sais qu'il a une parole de la part du Seigneur pour nous. Si nous ouvrons seulement nos cœurs et laissons le Seigneur nous parler pour un moment, frère, prends ta liberté. Adorons l'Éternel ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, c'est ça. C'est ça, louons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Il a tout le nom. Il y a une chose qui est certaine ce soir. J'entends pour mon interprète. Je t'habitue qu'on interprète maintenant. Amen. Mais une chose qui est certaine ce soir, c'est que nous sommes dans la présence de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et nous savons ce soir, nous savons que toute chose est possible que nous sommes dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je veux remercier premièrement le pasteur Kaouzi pour son invitation. Amen. C'est un grand privilège pour moi et ma famille d'être ici ce soir parmi vous et durant la conférence. Ça peut être dur à croire, mais aujourd'hui dans la voiture, je disais à mon épouse, sais-tu, ça va être difficile de ne pas être à la maison. Les choses vont super bien dans la région de Bathurst et nous remercions le Seigneur pour cela. Et Amen. Alléluia. Et nous sommes dans l'anticipation de grandes choses et nous voulons être là, mais nous sommes aussi heureux d'être ici. La chose que je voudrais bien faire, ce serait tout de vous mettre dans un bus et vous apporter avec moi. Il faudrait que j'agrandirais ma demeure, mais ça vaudrait la peine. Amen. Mais encore, c'est avec plaisir que nous sommes ici et c'est toujours rafraîchissant. Et vous êtes une grande bénédiction pour moi et aussi, je sais, pour ma famille et mes enfants. Et mes enfants, vous savez, ils vous adorent. Amen. Il y a des enfants qui rêvent d'aller à Disney World, qui rêvent d'aller à des places dans ce monde. Mais mes enfants, ils veulent venir à Montréal. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et alléluia. Je veux aussi honorer le Bishop Grant. Amen. Amen. Vous savez, il est une voix dans ma vie et je le considère comme un pasteur dans ma vie. Et vous savez, vous avez besoin d'un pasteur dans votre vie. Qu'importe qui vous êtes, vous avez besoin d'un pasteur. Amen. Amen. Si vous vous rendez à un point que vous dites que vous n'avez plus besoin de pasteur, vous êtes dans le trouble. Et il faut vous trouver une hôtel et que vous répentez et que vous allez voir votre pasteur et vous lui dites, pasteur, parle-moi. Ah, là c'est tranquille, mais ça c'est la vérité. Amen. Alors, j'honore mon pasteur. Amen. C'est avec grand respect que je suis ici, devant faire la prédication dans sa présence. Et vous savez, c'est pas toujours facile d'avoir une voix dans notre vie, mais c'est important. Et je sens ça dans le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui lutte avec ça. Il y a quelqu'un qui lutte avec ça. Et vous devez laisser la voix du pasteur vous parler dans votre vie. Amen. Et des fois, c'est des bonnes choses. Et des fois, il va vous dire, arrête.
tu ne vas pas dans la bonne direction. Et vous savez quoi? Il faut vous arrêter. Amen. Parce que lui, il est responsable pour votre âme. Il est responsable pour votre âme. Et c'est une charge très pesante que les pasteurs ont. Et nous devons respecter cela. Amen. Oh, là, c'est tranquille, hein? Tout d'un coup, je pense que vous avez tous disparu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le Seigneur pour nos pasteurs. Amen. Alléluia. Je pense que c'est un anglophone. et je ressens qu'après le service ce soir, il va me dire, je ne me rappelle plus de péché. Ah, amen, j'aime mon pasteur. Amen. Et ce soir, on va tourner dans le livre de Matthieu, chapitre 17, et nous allons lire le verset 1 à 5 ensemble. Mais il faut toujours être... Amen. J'étais dans la prière et le jeûne pour la conférence, et durant une des nuits, le Seigneur m'a réveillé et il a commencé à me parler de la conférence. Vous savez, je crois sincèrement que le Seigneur veut nous apporter dans un lieu que nous allons recevoir une révélation de qui il est et de ce qu'il veut faire parmi nous. Amen. Et nous sommes dans une présence très puissante. Nous sommes dans la présence de notre Créateur. Et c'est le désir du Seigneur de s'approcher de chacun de nous et de nous instruire et de nous guider et de donner une révélation qu'on peut recevoir et nous préparer pour la moisson qu'il a pour nous. Alors, Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je désirais ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse la couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée sa parole. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, et qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alléluia. Je vais apporter votre attention au verset 1. Lorsque Jésus lui prend Pierre, Jacques et Jean, et il les apporte sur la montagne haute. Sur la montagne haute. Amen. Lèvons nos voix et prions le Seigneur encore une autre fois ensemble. Amen. Papa, nous te remercions ce soir pour la présence que nous ressentons en ce lieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le temps de prière et de jeûne qui s'est passé pour cette conférence. Seigneur, nous avons une faim et une soif pour les choses spirituelles ce soir. Nous sommes ici réunis, Seigneur, car nous voulons recevoir de ce que tu as pour nous. Alors, Seigneur, à ce moment, nous te demandons de nous pardonner nos péchés, Seigneur. Nous voulons préparer notre cœur pour recevoir ta parole. Seigneur, nous savons si que nous approchons de toi, que tu te rapproches de nous. Alors, Seigneur Jésus, ce soir, ouvre nos pensées, ouvre notre cœur, laisse-nous recevoir ce que tu as. Seigneur, je prie pour ton onction,
que ton onction soit sur nous, Seigneur Jésus. Car nous savons que c'est l'onction qui détruit le jonc, Seigneur. Alors je prie que je sois ta parole. Alléluia, Seigneur, laisse-moi partager ce que tu as mis sur mon cœur. Avec puissance, avec autorité, mais aussi avec compassion et amour, Seigneur. Et Jésus, je te donne la gloire et l'honneur dans ce lieu. Tu es miséricordieux, Seigneur. Tu es un Dieu plein de grâce. Alléluia, et d'amour. Tu es un Dieu qui est jaloux. Tu es un Dieu qui appelle son peuple. Dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Regarde ton voisin et dites-lui, n'aie pas peur de la montagne. Amen, et vous asseoir. N'aie pas peur de la montagne. Amen, nous avons tendance à regarder aux montagnes comme des obstacles. Nous les voyons parce que des fois grandes, élevées, et des fois même, ces montagnes peuvent être très intimidantes. Maintenant, je ne parle pas du Mont-Royal. Mont-Royal, ce n'est pas si dur que ça. Mais on peut comparer peut-être au Mont Everest. Là, comparé au Mont-Royal, c'est beaucoup plus haut. Et notre cheminement avec le Seigneur, nous retrouvons parfois face à une montagne, à un obstacle. Et nous regardons cela avec des yeux d'humains, des fois même des yeux charnels. Et nous voyons la montagne, elle nous fait peur. Elle nous intimide. Elle est là. Elle se tient devant nous. Elle nous bloque la vue. On ne peut pas voir plus loin. Elle nous arrête dans notre marche. On est pris, on se sent pris, on se sent impuissant devant la montagne. Alors on fait ce qu'on pense qu'il est plus facile et on commence à regarder s'il n'y a pas moyen de la détourner. On regarde pour un autre chemin, pour éviter cette montagne. Parce qu'elle est intimidante. Et si vous êtes comme moi, vous ne voulez pas vraiment monter la montagne. Vous voulez trouver le chemin le plus facile. Hein? C'est pareil que si quand on met la destination dans notre GPS, on prend la route la plus rapide. Au moins que vous êtes le pasteur Grant qui voulait faire le grand tour. Il est venu nous visiter une fois, il a décidé de venir nous visiter et il a pris le chemin le plus long. C'est déjà 9 heures. Venez nous voir, mais il a pris le long chemin. Je pense qu'il a pris comme 15 heures à se rendre. Moi, je ne suis pas comme le frère Grant. Je veux le chemin le plus rapide. Et alors, tant qu'il se présente une montagne, je ne veux pas la monter. Parce que je sais que ça va prendre du temps. Je sais que ça va être difficile. Je sais que ça va demander de l'énergie. Je sais que ça va ralentir. J'ai un but. J'ai une place à aller. Cette montagne-là, elle me dérange. Je ne veux pas la voir. Et je ne veux surtout pas la monter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aux Écritures. En Matthieu 17, le verset 20 nous dit que si nous avons de la foi comme une graine s'élever, hein? On dit
montagne, transporte-toi là. Elle se transportera. Et en plus, elle nous dit que rien ne sont impossible. Alors, on emploie la parole. Montagne, bouge dans le nom de Jésus. Et là, on reste date. La montagne est encore là. Et là, c'est là qu'on va. Ah ben, peut-être il faut que je jeûne et je prie. Et là, on s'en va de la prière et dans le jeûne. Et là, on dit encore, papa, j'ai une foi comme une graine s'élève. Alors je sais que je peux dire à cette montagne, transporte-toi de là et va-t'en. Et toute chose est possible pour moi. Alors elle, ça va se passer. Peut-être je suis le seul comme ça. Et là, je suis, comme on dit par chez nous, pompé. Je suis pompé, mon Seigneur. Ma montagne, elle va se dégager. Elle va disparaître. Gloire à Dieu. Et là, je regarde, elle est encore là. Elle est bien enracinée, cette montagne. Elle ne veut pas s'en aller. Et souvent, on se frappe la tête sur le plancher. On se donne. Et dans tout ce temps-là, le Seigneur est au sommet de la montagne. Et il dit, viens me voir. Viens me voir. Et parce que nous avons peur, et parce que nous sommes intimidés, nous n'attendons pas sa voix nous appeler. Et ce soir, je veux vous dire, je ne sais pas si ça va durant ce service ou durant la conférence au complète, mais le Seigneur nous appelle à aller au sommet de la montagne. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre marche avec le Seigneur, mais le Seigneur vous appelle. N'ayez pas peur de monter la montagne. Je vous attends. Je suis là au sommet. Je suis là pour vous révéler quelque chose, pour vous donner quelque chose, pour vous instruire, pour vous donner une révélation de qui je suis. Certaines montagnes doivent être montées. Amen. Certaines montagnes doivent être montées. Nous regardons le passage de l'Écriture et les disciples, ils sont tous dans la prière et là Jésus vient et il frappe probablement Pierre sur l'épaule et Jacques et Jean et il leur dit il faut monter la montagne. On sait déjà que d'après Luc 9 ils sont fatigués, ils tombaient endormis. Je suis sûr que Pierre, connaissant un peu son caractère, il a dit Jésus pense que c'est une bonne idée d'aller au sommet de la montagne. Moi, je suis un peu fatigué. Mais ils ont été avec Jésus et nous savons qu'ils ont été au sommet de la montagne. Et là, au sommet de la montagne, quelque chose de très puissant s'est passé. C'est ce que nous connaissons sur la transfiguration de Jésus. Et là, Élie et Moïse, ils sont là avec Jésus et ils ont fait une discussion. Et encore dans Luc 9, nous savons qu'ils parlaient de ce qui allait se passer dans les jours suivants dans la vie de Jésus. Et quand que Pierre et Jean et Jacques, ils ont réalisé qu'est-ce qui se passait, ils ont vu Jésus dans son aspect glorieux. De toutes les fois que nous regardons les Écritures et nous regardons au sommet des montagnes, nous pouvons voir qu'il y a toujours eu une grande manifestation de Dieu.
qui prépare les gens pour accomplir quelque chose dans leur vie pour le royaume de Dieu. Je crois sincèrement ce soir que Jésus est devenu dans son aspect glorieux pour lui donner un aperçu de la victoire qu'il a à recevoir sur la mort et sur le péché. Si nous regardons aussi dans Genèse 22:2, nous voyons que Abraham et son rêve et sa promesse, son fils Isaac, Dieu appelle Abraham et il dit, il faut que tu apportes un sacrifice. Il faut que tu ailles à la montagne que je te dirai d'aller et offrir ton fils. Alors qu'est-ce que Abraham fait? Il n'essaie pas de détourner la montagne. Il ne dit pas, ah montagne, tu es trop grande pour moi. Il apporte à son fils Isaac et il s'en va pour offrir Isaac comme un sacrifice. Et nous savons à ce moment-là que quand il a été sur le sommet de la montagne et s'apprêtait à donner son fils comme sacrifice, que l'ange de Dieu apparut et arrêta Abraham et que Dieu a pourvu un agneau, amen, pour le sacrifice. Une grande, amen, révélation de qui était Jésus et amen, ce qui allait se passer dans la vie d'Abraham à partir de ce moment-là. On peut aussi regarder à Moïse dans le livre de l'Exode. À plusieurs reprises, Dieu appelle Moïse de monter dans le mont Sinaï. Et il va là. Pourquoi? Pour camper? Non. Il va là pour avoir une connexion avec Dieu. Et c'est dans la montagne, avec Dieu, même qu'il reçoit les 10 commandements. C'est dans la montagne, avec Dieu, qu'il reçoit les instructions pour le tabernacle. C'est dans la montagne que Dieu met Moïse dans le rocher et il permet à Moïse de voir son dos pour voir la gloire de Dieu. C'était sur la montagne. Il y a des montagnes que nous devons monter. Il y a des montagnes que nous devons visiter. Aimons le Seigneur une autre fois. La première loi, chapitre 18, nous avons Élie et les prophètes de Baal. Élie va sur la montagne, le mont Carmel. Les prophètes de Baal, ils vont aussi, ils montrent leurs autels, ils font tous les choses qu'ils font. Ils essaient d'appeler sur leur Dieu. Rien ne se passe. Alors Élie, lui, il dit à un moment donné, ok, c'est assez. Il doit partir en vacances. Il doit dormir. Il se moque un peu d'eux. Hein? Et là, il dit, laissez-moi vous montrer c'est qui le vrai Dieu. Il prépare l'autel, met le sacrifice, arrose l'autel, arrose le sacrifice, fait une prière, et boum! Le feu tombe des cieux et consume le sacrifice, l'autel et toutes les pierres qui sont alentour. Dieu se manifeste sur la montagne. Il y a des montagnes que nous devons monter. Certains de nous essayons trop souvent d'éviter la montagne et
Et le Seigneur ne le fait pas disparaître. Le Seigneur, il ne le transporte pas. Le Seigneur ne vous montre pas un autre chemin. Mais il reste la montagne là. Parce que vous êtes un moment dans votre relation avec le Seigneur qu'il veut vous donner quelque chose. Il veut vous donner une parole intime, une parole qui va changer votre vie, une parole qui va vous donner une foi, une parole qui va vous aider à accomplir ce que Dieu a pour votre vie. Nous avons besoin de monter les montagnes et d'avoir ces expériences dans nos vies. Je crois sincèrement que l'Église, Dieu nous a mis dans une position en ce moment, en ce temps, pour nous préparer pour une des plus grandes récoltes que nous avons jamais vues. Mais nous ne pourrons pas moissonner la récolte avant de monter la montagne et d'avoir une connexion, en anglais on dit an encounter avec le Seigneur Jésus, amen, et dire Seigneur, me voici, je suis prêt à écouter, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à aller travailler pour le royaume. Amen. Amen. Mon frère, 2 ou 3 personnes sont avec toi. Ben, sont avec moi. Amen. Ézéchiel, chapitre 40, nous voyons Ézéchiel dans l'esprit. Et où est-ce que Dieu l'apporte? C'est la haute montagne. Dans Apocalypse aussi, dans le chapitre 2 de Jean, le Seigneur le prend dans l'esprit et où il apporte encore sur la haute montagne. Alléluia. Dieu a une expérience pour vous et pour moi qui nous attend sur la montagne. N'essayez pas de la détourner, n'essayez pas de l'imiter, n'ayez pas peur. Elle peut être timide, elle peut être très grande votre montagne, mais si vous prenez le temps et vous mettez l'effort de la monter, amen, Dieu va vous rencontrer. Il va vous rencontrer. Maintenant, soyez pas comme Pierre. Pierre, dans le milieu de l'expérience, il dit, il faut bâtir des tentes. Soudainement, l'expérience était tout à propos de ce qu'il ressentait. Ce qu'il pensait à lui-même qu'il était bon de faire. Pierre a totalement manqué le point. On dit par chez lui, il a manqué la carte totalement. Il t'arrête à côté l'affaire. C'est temps qu'on dit, allez, ça, c'était pas dans l'esprit, hein? Pierre a mangé trop de pizza. Mais Pierre était à côté. Il a tout manqué. Et là, Dieu a pris, il dit, oh, c'est mon fils, écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Écoutez-le. Romains, chapitre 12, verset 1, nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, de présenter votre corps vivant, un sacrifice vivant, saint. Ah. Alléluia. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu. C'est de votre part
un culte raisonnable. Apportez rien d'autre que vous-même à la montagne. Apportez rien d'autre. Regardez pas c'est quoi ce que votre frère apporte ou ce que votre soeur apporte, mais apportez vous-même. Apportez vous-même. Vous êtes le sacrifice. Luc 9, 23. C'est pas une écriture populaire. C'est pas comme Jean 3,16. Je dis, qui peut dire par cœur Jean 3,16? Ah là, il y a des mains qui se lèvent. Je crois Il y a des mains qui se lèvent. Mais si je dis, qui peut dire Luc 9, 23 par cœur? Ah ben là, vous l'avez sur l'écran, c'est pas... Il n'y a pas aussi tant de mains qui se lèvent. Mais ça, c'est ça, les paroles que Jésus a prononcées après l'expérience. Il leur dit tous, donc maintenant, portez attention, il leur dit tous, alors tous ceux qui sont sous le son de sa voix, ce n'était pas juste Satan d'entre eux, il leur dit tous, s'il y a quelqu'un qui veut venir après moi, oh, s'il y a quelqu'un qui a faim pour moi, s'il y a quelqu'un qui me cherche, s'il y a quelqu'un qui veut plus de moi, s'il y a quelqu'un qui veut se donner, s'il y a quelqu'un qui veut venir après moi, qui se renonce lui-même. Oh. C'est pas facile de se renoncer. Nous avons tous une volonté. Amen. Amen. J'ai dit à mon église, à l'église du Seigneur à Baker cette semaine que j'allais acheter un bouton. J'allais mettre sur mon pupitre. Parce que des fois, ils sont trop tranquilles. C'est bon de dire Amen une fois de temps en temps. Alors, si vous êtes sur le bouton, là, il y a quelque chose qui va la faire sauter. Il va dire Amen! Alléluia! C'est pas facile de se renoncer. C'est pas facile de se dire non. Amen. Tout ce que le monde nous dit, c'est de se plaire à nous-mêmes. C'est ça le message que le monde donne. Il faut te plaire. C'est toi qui es important. Les autres, casse-toi pas la tête. C'est toi. You're the man. T'es la femme. Faire ceux que j'ai vu du monde, hein? Mais c'est vrai, c'est ça le message. Exact. Et le Seigneur, il a dit, ah, le monde, il a tout en envers, hein? Le monde, il a tout en envers. C'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de Dieu. Qui veut dire que il faut que je me dise non. Il faut que je me dise non. Amen. 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 Ah, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ma chair est pas mal forte. C'est vrai. C'est ça. Puis ma chair, elle veut me mettre en trouble. Elle a déjà été là. Alléluia. Hein? Vous dites, ah maintenant, ça fait longtemps que je sers le Seigneur. Hein?
J'ai beaucoup d'heures de prière autour de moi. Je pense que ça va être correct, hein? Je peux faire ça maintenant. Ça ne me dérangera pas. Le lendemain matin. Pourquoi, Seigneur? Parce que ça ne dit pas non. Et on doit se renoncer nous-mêmes. Amen. C'est le temps qu'on prend le contrôle sur notre vie. C'est le temps, amen, d'entendre la voix de Dieu. C'est le temps pour l'Église de s'élever et dire, nous n'avons pas peur d'apporter un sacrifice vivant à notre Dieu. Nous n'avons pas peur de monter la montagne et de rencontrer notre Seigneur. Nous n'avons pas peur de nous renoncer et nous garder à Dieu. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple appelé, choisi. Alléluia. C'est le temps pour l'Église de répondre à l'invitation de Dieu. Amen. Il nous attend. Il nous attend. Alléluia. Il va se révéler à nous d'une manière qu'il n'a jamais faite auparavant. Nous le ressentons déjà dans ce service. Nous le ressentons d'une manière puissante et même différente. La montagne, elle n'est pas là pour être jetée. La montagne, elle n'est pas là pour être contournée. Elle n'est pas là pour vous intimider. Mais le Seigneur, il est au sommet et il dit, je t'attends, monte, quel que soit que tu as dans ta vie. C'est le temps de renoncer. C'est le temps, alléluia, d'avoir victoire sur le péché. Amen. Maintenant, le sommet, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Il y a un danger de vouloir rester au sommet. Il y a un danger. Parce que là, nous recevrons une expérience, une visitation, nous recevrons une parole de Dieu. Et il y a un danger pour que nous voulons rester sur le sommet. Mais ce qui va se passer dans ce lieu, durant cette conférence, amen, c'est pas pour nous. C'est pas pour vous. Ce que le Seigneur va faire, c'est pour les âmes qui sont en train de rechercher, qui ne sont pas ici ce soir, qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu. C'est pour ceux-là, amen, que nous devons monter la montagne. Parce que vous savez, moi, j'ai jamais vu un jardin sur-dessus de Everest. C'est vrai. Moi, j'ai jamais vu personne faire la moisson sur Everest. Il n'y a pas de moisson. Un gars peut planter comme qu'il veut. Il peut semer comme qu'il veut. Mais ça ne poussera pas. Et vous savez, souvent, c'est ça notre problème. Nous réalisons que Dieu nous appelle. Alors nous montons la montagne. Nous avons, amen, quelque chose de vraiment spécial avec le Seigneur. Et nous venons, amen, comme on dit par chez nous, pomper pour le Seigneur. On vient exciter. On est prêt à prendre le monde. Mais on ne veut pas descendre la montagne. On veut rester là. Et on va et on prêche et on partage notre témoignage et on sème la semence de la parole. Et vous savez quoi? On vient frustré. On vient désappointé.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui pousse sur le dessus de la montagne. Et vous savez le grand danger? C'est que sur la montagne, il n'y a rien pour soutenir la vie. Il n'y a rien là pour soutenir la vie. Et le danger, c'est que, et nous le voyons souvent, et je suis sûr que vous pouvez témoigner même avec moi, que à un moment donné dans notre vie, ok, dans ma vie, je me suis trouvé sur le sommet. Et vous savez quoi? Je ne voulais pas descendre. Je voulais rester. C'était une expérience inoubliable. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a donné quelque chose. Il s'est révélé à moi. Je ne voulais pas partir. Alors, j'ai mis ma tente sur la montagne. Et là, je partage. Et le Seigneur est bon. Je témoigne. J'enseigne les études bibliques. Rien ne se passe. Parce qu'il n'y a rien sur le dessus de la montagne qui pousse. Il faut descendre, aller dans la vallée. C'est dans la vallée que nous retrouvons, amen, que nous pouvons nous retrouver les âmes. C'est dans la vallée, amen, que les gens qui ne connaissent pas encore Jésus se trouvent. C'est pour cela que vous devez semer dans la vallée. Vous ne devez pas essayer de semer sur le dessus de la montagne. Les âmes perdues ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils sont dans la vallée. Alors on doit descendre et retourner dans la vallée. Amen. L'expérience est pour vous donner les outils, la foi. Amen. La vision, révélation de ce que Dieu veut faire. Le sommet, c'est pour permettre de voir ce que Dieu veut que vous faisiez pour le royaume de Dieu. Vraiment, l'expérience de la montagne, c'est vraiment pas pour vous. C'est vraiment pour eux qui sont dans la vallée. Comme que nous levons ce soir ensemble, je demande s'il y a une église ici à Saint-Laurent qui va écouter la voix de l'Éternel, qui va dire, je suis prêt à monter la montagne. Et la montagne peut être bien de différentes choses pour chaque personne. Mais pour monter dans la montagne, il va vous falloir vous renier. Il va falloir vous dire non. Il va falloir vous consacrer. Il va falloir vous dédier. Il va falloir vous donner entièrement à Dieu. C'est la seule manière que vous allez pouvoir aller au sommet de la montagne et recevoir ce que Dieu a pour vous. La vision, la révélation, les instructions. Alléluia. Et je vous dis, après avoir reçu votre expérience et ce que Dieu va vous donner, vous allez avoir une moisson comme jamais auparavant. Amen. Parce que nous allons comprendre que nous ne devons pas rester au sommet, mais nous devons revenir dans la vallée pour faire notre moisson. Nous devons aller où que les âmes habitent. C'est là que nous pouvons avoir notre moisson. Amen. Mais nous devons tout d'abord
suis ici, dans cette conférence, pour toi, Seigneur, et non pour moi. Je suis ici, à cette conférence, Seigneur, non pour moi, mais pour les âmes qui te cherchent, pour les âmes qui sont perdues, Seigneur. Je suis ici pour eux aujourd'hui. Élevons nos voix vers le Seigneur maintenant. C'est ça, élevez votre voix, élevez votre voix, alléluia. In Jesus' name, dans le nom de Jésus, et c'est ça, nous serons plus intimidés. Alléluia. Et le nom de Jésus, nous allons prendre le courage, nous allons nous renier nous-mêmes, nous allons apporter un sacrifice vivant, saint et acceptable à notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous parler. Alléluia. Alléluia. Pour qu'on pense sur ce que l'Esprit veut faire maintenant. Alléluia. Mais attendons sur le Seigneur. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose maintenant. Obéissez le Saint-Esprit. Obéissez à la makata la mata. La makutara de sharamoto terarete. Tola makondo yende la makondo sabaeta. Itola maete maete lele mayando koriaya. Imando koria manote le makondo ye. J'irai avec toi. Tu ne seras pas seul. J'irai avec toi. Il ne s'agit pas de toi. J'irai avec toi. J'irai avec toi. Pas seulement. Suis ma voix. J'irai avec toi. Alléluia. Parle l'Éternel. Sortez, je serai avec vous. 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 Tell you what we heard just a little while ago when it was so silent.
Je vais vous dire ce que nous avons entendu un temps passé, peut-être que c'est assez silencieux. The Lord has called some of us, me included, to a higher height than we've ever been before. Le Seigneur nous appelle, moi-même inclus, à un niveau encore plus haut. And the sound we've heard is the sound of counting. Et le son que nous avons entendu, c'est le son de compter. The sound of silence because of the sacrifice that God is calling us to. Et c'est un moment de silence parce que c'est un sacrifice que le Seigneur nous appellera. I'm already standing here, Je me tiens déjà ici admitting my own hesitation. pour admettre mes propres hésitations. Because that mountain is high, Parce que cette montagne-là, elle est haute. and it's going to require some sacrifice beyond that which we've ever given before. Et ça va nous requérir un sacrifice comme on n'a jamais donné auparavant. But if the Lord is calling you, I want you to come right now. Mais si le Seigneur vous appelle, je veux que vous venez maintenant. No more resistance, Aucune résistance. no more pushing back, On ne repousse plus. just total surrender. On se donne entièrement. Yes,
c'est quoi ma montagne? Vous n'avez pas réalisé, mais la montagne, c'est votre volonté. C'est vous la montagne. C'est vous que vous devez surmonter. C'est votre volonté. C'est votre fierté. De même à votre ego.